certains chefs d'État ont boycotté de participer à cette réunion au Togo. Je vous dis que la présidente à l'heure actuelle de la commission de la CEDEAO, certains députés ont demandé même sa démission. Faure et Sozina Nyasingbe arrête. La situation sur la politique ghanéenne entre le Ghana et le Togo, sont des projets que toi-même tu en as inventés compte tenu de la peur. Le deuxième sujet consiste la problématique de la frontière entre le Togo et le Ghana. Nous sommes tous au courant de cette situation, que 2 millions de Togolais se sont réveillés un beau matin. Nous avons vu la frontière Togo se fermer. Le peuple togolais n'a pas été concerté, pas de communiqué du côté du Ghana, ni de la présidence du Ghana, et pas de communiqué de la présidence du côté du Togo. Nous nous sommes réveillés comme c'est l'habitude de la méthodologie que le pouvoir en place a toujours mis devant le peuple togolais, la force divisée pour mieux régner. La frontière Togo-Bénin a été fermée, sans raison. Et une semaine de cela, j'ai eu à vous apporter certains éclaircissements, les causes et les raisons. J'ai eu à aborder un sujet sur le panel de notre compatriote de lutte, Yo myself, Claudine Marté, qui est une compatriote de lutte qui essaie d'aborder et à faire conscientiser la génération togolaise à venir des 20 ans de ces dernières années contre la dynastie de Faure et Sozina Nyasingbe. Mes chers compatriotes togolais, que se passe-t-il au Ghana et au Togo? Est-ce que certains ont vu mon intervention? Ce que vous avez vu, je veux voir si est-ce que vous m'avez écouté il y a une semaine de cela sur la situation de la politique Togo et Ghana. Est-ce que vous m'avez écouté? Le président de la République, le prétendu président, puisque nous, le peuple togolais ne l'a pas choisi, moi je ne l'ai pas choisi, la masse du peuple togolais ne l'a pas élu. Donc le président de la République, il faut, le prétendu président, et Gamado Manu, le mal élu, Faure et Sozina Nyasingbe, s'est accaparé d'un système d'un politique à la venue du président John Mahama à la législature suprême du peuple ghanéen. Le peuple ghanéen démocratiquement, comme on a l'habitude de le voir depuis plus des indépendances, avec la révolution du feu, plus précisément Djedjo Roulis, que la terre le soit légère, qui a eu à apporter des éclaircissements de la démocratie libre et souveraine au peuple ghanéen, compte tenu du même système politique que nous sommes à l'heure actuelle, cette gabegie politique que notre combattant, chef d'armée de corps, en tant qu'officier, qui n'est plus de ce bas, auquel je salue sa famille, du côté de Londres, de Paris jusqu'à Accra au Ghana, à Chanty, Koumassi, la famille de Djedjo Roulis, à sa femme, son épouse et à ses enfants, du combat patriotique souverain qu'ils ont donné en matière de démocratie au peuple ghanéen. Mes chers compatriotes togolais, chers amis du Togo, le pouvoir de Lomé II s'était mis dans une poursuite unilatérale, un beau matin, a fermé les frontières du Togo et du Ghana. Et j'ai eu à la fois dernière à aborder certains sujets, à vous donner certains éclaircissements. Le président de la République du Ghana s'est rendu un coup que Faure et Sozina Nyasingbe a formé les frontières. Et quels étaient les motifs? Parce qu'on ne peut pas s'élever dans un matin, un pays comme le Ghana, le Togo, qui vivent dans l'UEMOA, dans la CEDEAO, qu'on s'élève un matin et qu'on ferme ses frontières. Et quand on a fermé ces frontières, beaucoup de personnes, de Togolais, de nombre de Togolais se sont posé la question, que se passe-t-il réellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Le président de la République togolaise, Faure et Sozina Nyasingbe, a envoyé une liste. Je pèse bien mes mots, je suis responsable de tout ce qui sort de ma bouche. Faure et Sozina Nyasingbe s'est mis dans une posture à la face du monde de demander au président de la République du Ghana, Mahama, qu'il y a certains Togolais qui se trouvent sur son sol, qu'il en a besoin qu'on puisse les rapatrier au Togo. Le président ghanéen a reçu des émissaires de la présidence togolaise et des appels téléphoniques, des échanges téléphoniques qui ont eu entre Faure et Sozina Nyasingbe et le président ghanéen John Mahama. Le problème, c'est quoi? Le président du Ghana a eu l'opportunité à répondre à Faure et Sozina Nyasingbe les motifs et les raisons qui poussent Faure et Sozina Nyasingbe que ces noms qui ont été cités puissent rapatrier, ces hommes et ces femmes puissent être rapatriés au Togo. Le président de la République, Faure et Sozina Nyasingbe, cherche à un prétendu
qu'il y a des rassemblements sur son sol que d'autres Togolais, certains Togolais, puisque dans l'armée togolaise, certains officiers de l'armée aujourd'hui sont arrêtés, mis en prison. Je vous parle aujourd'hui de ce qui se passe dans les garnisons des corps habillés, gendarmes, militaires et policiers. Aujourd'hui, le corps militaire, je vous dis, l'armée togolaise, aujourd'hui au sein de l'armée, il y a une grosse sociale, un gros interne qui attend de se passer au sein de l'armée. Le président de la République ghanéenne a reçu ses noms. Et quand il a reçu ses noms, le président Faure Essosi Gnassingbé a fait savoir au président ghanéen qu'il y a certains individus qui se trouvent sur le sol ghanéen, qu'on puisse les rapatrier sur le sol togolais. Il y a eu certaines forces de l'ordre qui ont quitté l'armée, qui ont fui, qui ont déserté l'armée, qui se sont, ça veut dire, dispersés dans la nature. Et à l'heure à présent où je vous parle, sur le sol ghanéen, puisque quand on vous cherche à vous assassiner, on vous cherche à vous arrêter pour des faits que vous n'avez pas, pour vos prophètes d'âme, des assassinats qui se sont prévus, et que des frères d'âme, il faudra trouver par la seule moyen de faire, c'est d'être en cavale. Et ces soldats ont quitté le sol togolais. Certains sont au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Certains ont demandé de l'exil qui vivent à travers le monde. Faure Essosi Gnassingbé a demandé au président de la République du Ghana de faire tout possible que ces noms et certains officiers qui ont quitté le sol togolais, qui se résident sur le sol ghanéen, puissent se retrouver au Togo. Le président de la République du Ghana n'a pas essayé de collaborer, a accepté de collaborer. Je pèse bien mes mots. Le président de la République du Ghana, John Mahama, n'a pas accepté à travers ses services de renseignement de collaborer avec le gouvernement togolais, de rapatrier ces Togolais qu'il a demandé sous l'instruction de Faure Essosi Gnassingbé à travers ses émissaires qui étaient à la présence ghanéenne. Quand ils ont refusé, Faure Essosi Gnassingbé a fait un appel téléphonique avec le président ghanéen. Et le président ghanéen a réitéré ses propos à l'oreille de Faure Essosi Gnassingbé. Ce qui n'a pas plu à Faure Essosi Gnassingbé, puisque, tout d'abord, je tiens à vous dire que sous beaucoup de chefs d'État qui ont passé à la République du Ghana, de ce dernier qui est passé, Nana Akufo, les services de renseignement togolais et les services de renseignement ghanéens, certains officiers de l'armée ghanéenne travaillent pour le confort de la domination au Togo. Je pèse bien mes mots. Certains officiers de l'appareil sécurité de l'État ghanéen travaillent en matière de services de renseignement d'information, pas, je pèse bien mes mots, pas parce qu'on se dit, non, on est des pays, on doit se partager des informations pour le système de l'insécurité du terreau qui existe dans la sous-région, non. Il y a des officiers de l'armée ghanéenne qui travaillent spécifiquement pour le gouvernement togolais. Et le dernier gouvernement de John, plus précisément de Nana Akufo-Addo, ces services de renseignement ont eu l'opportunité à donner des services à Faure Essosi Gnassingbé, de protéger la longévité de son pouvoir au sommet de l'État togolais, d'un pouvoir que le peuple togolais ne lui a pas donné, ni confié. Faure Essosi Gnassingbé, lorsqu'il a contesté toutes ces zones, puisqu'auparavant, il y avait d'autres méthodes que des services de renseignement togolais, des services de renseignement ghanéens, se rendent sur le sol béninois, sur le sol ghanéen, où des Togolais sont assassinés, certains sont extradés. Mes chers compatriotes togolais, s'il vous plaît un instant. Je vous dis, je pèse bien mes mots. Il y a à l'époque, autant d'autres présidents, et même sous le règne de Nana Akufo, lui n'a pas eu à céder compte tenu de certaines collaborations, d'inquiétudes, d'insécurité et des méthodes de banditisme que Faure Essosi avait le président ghanéen. Je veux parler de la présence de l'ex-gouvernement de Nana Akufo-Addo. Alors que faut-il faire? Le président de la République ghanéenne, comme je vous dis, que beaucoup de Togolais ont été assassinés au Ghana. Les services de renseignement ghanéens et togolais étaient en association des crimes de Togolais qui vivaient sur le sol ghanéen. Beaucoup de Togolais ont été assassinés. Et ces officiers ghanéens ont participé à ce besoin. Et lorsque le gouvernement de John Mahama est arrivé, démocratiquement élu, je tiens à vous dire, John Mahama, sa première préoccupation est de régler certaines méthodes de banditisme en matière de services de renseignement, en matière de sécurité interne et externe,
et en matière de diplomatie. Alors, certains compatriotes togolais, comme je vous dis, sont assassinés sur le sol ghanéen en collaboration avec des services de renseignement togolais et ghanéens qui s'associent. Beaucoup de Togolais ont été extradés. Certains ont été assassinés sur le sol ghanéen. Depuis la nuit des temps, ces méthodes ont existé. Et lorsque maintenant que le président John Mahama est arrivé, si vous voyez, parce qu'il est très facile de mentir, difficile de les soutenir. Quand vous voyez dans l'appareil sécuritaire aujourd'hui ghanéen, quand John Mahama est arrivé, il y a eu beaucoup de changements.